Aucune victoire depuis un peu plus d'1 an, 2 éliminations consécutives pour la phase finale de la CAN, une première au XXIe siècle. Le moins que l'on puisse dire, c'est que la sélection togolaise ne vit pas ses meilleures heures sous Claude Leroy. Pourtant, ce dernier continue par avoir du crédit, du moins auprès de la FTF, en partie grâce à sa fameuse politique de rajeunissement de la sélection. Nous allons essayer de comprendre dans cette vidéo l'échec de Claude Leroy à la tête des hyperviers en mettant en exergue les limites de sa méthode. Comme nous l'avons vu dans une récente vidéo sur la chaîne, Claude Leroy, dès ses premiers jours, avait pour ambition de bâtir une équipe pour l'avenir. Son projet de rajeunissement de la sélection va prendre de l'ampleur au lendemain de la CAN 2017 avec l'arrivée de plusieurs jeunes joueurs et la mise à l'écart de certains cadres. Nous allons ensemble analyser les retombées de cette méthode sur les résultats de la sélection togolaise. Il est important de noter avant tout que le choix de Claude Leroy de rajeunir la sélection était plutôt logique vu la moyenne d'âge élevée des éperviers au moment où il devient sélectionneur du Togo. Agassa Kossi, Emmanuel Adebayor, Jacques-Alexis Romao, Mama Gaffar et autres qui pendant longtemps ont été des tauliers de la sélection étaient en fin de course, ce qui aurait de toute façon obligé le sélectionneur dans un futur proche à renouveler à certains postes. Si effectivement le Togo avait besoin de renouveler son effectif, la méthode utilisée par Claude Leroy va énormément rejaillir sur les résultats et sur la dynamique collective du groupe. L'une des stratégies utilisées par Claude Leroy qui va faire énormément mal à la sélection est la mise au placard de certains cadres. Le joueur qui illustre bien cette stratégie est Jacques-Alexis Romao qui au lendemain d'une CAN au cours de laquelle il a évolué à un poste inhabituel en sélection s'est retrouvé écarté du groupe alors qu'il avait largement le niveau pour être encore titulaire. Ce passé d'un joueur qui est incontestable depuis plus de 10 ans avec les hyperviers et qui est peut-être le meilleur à son poste dans l'histoire de la sélection, forcément cela a un impact sur le rendement de l'équipe. On peut aussi parler de Serge Gakpé qui a été écarté alors qu'il n'était pas lui aussi encore fini. Outre la mise à l'écart de certains cadres, l'autre choix fort de Claude Leroy a été de se séparer de plusieurs éléments du groupe des hyperviers. Il s'agit en effet de certains joueurs qui, sans être des tauliers, étaient régulièrement convoqués ou figuraient de temps en temps dans les listes élargies des différents sélectionneurs du Togo. Certains de ces joueurs auraient donc dû avoir leur chance suite au départ des Romao, Agassa et consorts. Leroy n'a pas accordé cette chance à ces joueurs. L'un des cas qui illustre bien ce choix fort du technicien français est la gestion des gardiens de but. Après le départ en retraite de Kossi Agassa, Claude Leroy n'a pas jugé bon de faire appel aux gardiens qui étaient là pour être doublure de l'ex-portier du stade de Reims. Ainsi, Cédric Mensan, Tsagouni Baba, Diani Nguissan, Sodoké Tidjani et d'autres n'ont pas eu leur chance et même plus important, n'ont plus été convoqués par le technicien français alors qu'ils étaient censés succéder à Kossi Agassa. Le coach français a préféré faire des expériences et des tests avec des jeunes joueurs ou des jeunes gardiens qui pendant longtemps n'ont pas donné satisfaction. Passa Djeri notamment. Il a fallu attendre 3 ans pour voir émerger le jeune Malcolm Barcola qui convainc pour le moment le public sportif. Avec du recul, on se dit que l'on aurait peut-être gagné en temps et en résultat en intégrant directement les anciennes doublures des joueurs qui ont quitté la sélection. Une autre raison du manque de résultats de la sélection rajeunie de Claude Leroy est l'erreur de casting. Plusieurs jeunes joueurs rapportés en sélection par le technicien français ont été des flops monumentaux comme nous l'avons vu dans la dernière vidéo. La plupart des jeunes joueurs qui se sont imposés n'arrivent toujours pas à avoir les rendements de leurs prédécesseurs. Franco Atou est encore loin de Romao. Ilas Bebou, même s'il a une très bonne carrière en club, a un rendement en sélection inférieur à celui du meilleur Serge Gakpé. Steven Lawson n'offre pas les garanties défensives d'un Mama Gaffar à son prime. Denke Kevin semble encore un peu tendre. Gilles Sounou, quant à lui, est un intermittent du spectacle. Toutes ces défenses individuelles pèsent énormément sur la performance collective des hyperviers. À tous ces éléments s'ajoutent les choix tactiques incompréhensibles du technicien français. Entre le positionnement des joueurs à des postes inhabituels, l'alignement d'une équipe très offensive alors que la défense est très poreuse, la composition d'équipe qui change d'un match à l'autre, le coach français a du mal à aligner une équipe compétitive. Pour conclure cette vidéo, il est important de souligner que s'il est certes vrai que le Roi a hérité d'une équipe en fin de cycle, sa politique de rajeunissement et ses différentes méthodes n'ont pas réussi à faire progresser la sélection togolaise. Bien au contraire, elles contribuent à sa régression. La finalité de tout entraîneur est le résultat, chose que l'on a très peu vu depuis 4 ans avec Claude Leroy comme sélectionneur des hyperviers. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo, la dernière de cette année 2020. Encore une fois, merci d'avoir été avec nous depuis le début de cette aventure. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour nous soutenir et faire progresser votre chaîne. Rendez-vous en 2021 pour de nouvelles vidéos foot.